Dans cette courte vidéo, on va voir comment vous pouvez arriver à ce son-là. En fait, ce sont des chops électro qu'on a créés à partir d'un procédé vraiment propre à Ableton Live. Ça s'appelle les follow actions. On va regarder tout de suite comment ça se passe. On va partir de quelque chose de très simple. J'ai ici un grand nombre de pistes. Ce sont tous des claviers. Alors attention les oreilles, il y a du monde. Donc on a une clavinette, un wurli, un piano, etc. Une basse, un orgue. Ok, tout ensemble. Ça, c'est un couplet et ça, c'est une autre grille d'accords. C'est les mêmes instruments sur, par exemple, un refrain. On va faire en sorte que Live lise des toutes petites parcelles de chaque piste, les unes après les autres, très rapidement. On va créer une piste audio qui va accueillir, par exemple, nos chops. On va appeler ça des couplets. C'est juste pour se repérer. On va dupliquer et on va en faire une autre pour ce qui pourrait être des refrains. En mode session, c'est la même chose. Je me retrouve avec mes deux pistes ici. Et je vais venir glisser chacune des régions audio du mode arrangement sur un clip différent du mode session. Partons sur le couplet, je prends ma clavinette, je la maintiens en cliquant dessus, j'appuie sur tabulation et je viens la glisser ici, dans un premier clip, sur ma piste de chops couplet. Je vais faire pareil avec chacune des régions audio. Voilà, maintenant qu'on a tout ça, on peut désactiver toutes nos pistes du départ. On va garder uniquement ces deux pistes-là. Donc si je vérifie dans chaque clip, j'ai bien la région audio originale. Et maintenant, je vais faire en sorte qu'il ne lise pas chaque cellule en boucle, mais qu'il passe de l'une à l'autre. Là, pour l'instant, chaque cellule dure 8 mesures. Lorsque j'en lis une, il va aller jusqu'au bout et il va la lire en boucle si j'active par exemple loop. On va activer les loops sur toutes nos cellules, mais on ne veut pas qu'il les lise jusqu'au bout. Ici, en activant le launch, je vois une petite section réservée au launch mode. Et en bas, je vois les follow actions. C'est justement ici que je vais lui dire, par exemple, au bout d'une mesure, va au clip suivant. Et là, si je relance la lecture de ce clip, 2, 3. Donc c'est un bon début. Il a lu une mesure et il est passé au suivant. Alors, on va simplement le régler différemment. On ne va pas lui faire lire une mesure, on va lui faire lire un temps beaucoup plus court. On va prendre la plus petite subdivision possible. Et on va faire ça sur tous les clips. Et on ne va pas lui dire d'aller au clip suivant. On va carrément lui dire d'aller sur n'importe quel clip. Any. Donc maintenant, lorsque je mets lecture, il lit une toute petite partie et il part sur n'importe quel clip. Par contre, il part au début du clip à chaque fois. Donc on y est presque. La seule chose qui va nous rester à activer, c'est ici le mode legato. Du coup, quel que soit le clip sur lequel il va switcher, la tête de lecture va être constamment en train d'avancer. C'est ça le mode legato. Donc il va nous lire la grille d'accords sur telle ou telle piste et il va changer constamment. Même chose sur cette grille de refrain.
Ensuite, pour renforcer le côté chops comme ça, on va mettre un autopan sur notre piste. Il y a même un preset voilà, qui s'appelle Chopper. Et en fait, si on analyse ce qu'il fait, il passe de gauche à droite très brutalement et très rapidement. Par contre, il va falloir faire coïncider la fréquence où il passe de droite à gauche avec nos changements de chops. Et là, on est bien. Je vais le copier sur la piste d'à côté. Voilà, et petite astuce, si on veut par exemple créer des espaces vides, un petit peu des blancs, on peut dupliquer n'importe quel clip. En rentrant dedans, je vais baisser le gain au minimum. Je vais venir le peindre en blanc par exemple. On peut le renommer. Et je peux venir insérer ça n'importe où. Donc, dans sa chaîne de clips qui est lue complètement aléatoirement, il va aussi lire par moment un petit blanc. Je peux en mettre un là et éventuellement un autre. On peut vérifier que tous les gains sont optimisés. On peut venir mettre un glue compresseur, éventuellement avec un preset assez radical aussi. Voilà, make it loud. Je vais le mettre sur les deux. Ok, et maintenant, pour enregistrer ça du mode session au mode arrangement, je vais venir me placer sur le mode arrangement et je vais, en enregistrant, lancer la lecture de mes chops. Quand je clique sur Retour à l'arrangement, je peux même voir que j'ai la main sur chaque petite parcelle de clip qui a été lue de façon aléatoire et je peux maintenant éditer en retirant certains éléments ou en les renversant avec R par exemple. Je peux supprimer des parties, je peux les dupliquer, etc. Donc, de quelque chose qui est complètement aléatoire, je peux venir construire une vraie partie de chops instrumentaux, comme ça, au départ, grâce aux follow actions. Voilà, ça, j'ai plus qu'à superposer une rythmique. C'est un très bon outil de création.